Donc dans le grand A, nous avons vu l'action des substances opioïdes au niveau de la moelle épinière, sur les neurones intervenant dans le message nerveux nociceptif. Maintenant, nous allons voir l'action de ces substances opioïdes au niveau donc du système nerveux central, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Plus précisément, nous allons voir que ces substances agissent sur les centres cérébraux du plaisir. Dans le cerveau, la modulation du message nerveux nociceptif est aussi possible par les mêmes types de molécules, encéphaline et morphine, que dans la moelle épinière. Cependant, dans le cerveau, l'action de ces molécules entraîne une sensation de plaisir. Et nous allons voir comment se réalise cette modulation de cette sensation du plaisir par ces substances. Donc, en petit 1, nous allons voir l'action des encéphalines sur le circuit de récompense. Bien sûr, la première chose que l'on peut se demander, c'est qu'est-ce que le circuit de récompense? Eh bien, lorsque ce circuit de récompense est stimulé, il y a une sensation de plaisir. Voyons plus en détail sur ce schéma ce à quoi correspond le circuit de récompense. Comme nous le voyons, à la base du cerveau, juste au-dessus du bulbe rachidien, on trouve un amas de neurones à dopamine. La dopamine étant un neurotransmetteur qui va agir sur la sensation de plaisir, nous allons le voir dans un instant. Eh bien, ces neurones à dopamine ont des prolongements des fibres nerveuses qui vont à divers endroits correspondant à l'ensemble du circuit de récompense, comme par exemple le noyau accumbens, l'hypothalamus, mais également pour avoir une perception réfléchie de cette sensation de plaisir au niveau du cortex frontal. Et ici, nous voyons de façon simplifiée les neurones qui interviennent dans la sensation de plaisir. Après, on le verra de façon plus détaillée. Donc, en petit 1, au niveau par exemple du neurone rouge, eh bien, on a une arrivée d'informations sensorielles annonçant quelque chose d'agréable. Là, on se situe à peu près au niveau de l'amas de neurones à dopamine, puisqu'on est au niveau donc du corps cellulaire de ce neurone à dopamine. Comme le neurone rouge envoie des informations qui annoncent quelque chose d'agréable, il va y avoir activation des neurones à dopamine à la base du cerveau. Le prolongement va vers les différents centres qu'on a vu, noyau accumbens, hypothalamus faisant partie du circuit de récompense, et la dopamine va être libérée donc par ces neurones à dopamine, par exemple dans le cortex frontal et d'autres régions du cerveau. Ainsi, il va y avoir activation de neurones variés, déclenchant la sensation de plaisir que l'on peut ressentir. Je vais vous présenter un tableau qui va nous être pratique pour comprendre en détail ce fonctionnement de cette sensation du plaisir. Donc, en fait, il y a 3 neurones qui vont entrer en jeu. Le premier neurone s'appelle l'interneurone à GABA. À GABA parce que le GABA est un nouveau neurotransmetteur, en effet, on commence à en connaître beaucoup. Donc, c'est un interneurone qui va libérer un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Et ce neurone 1, qui est l'interneurone à GABA, possède, lui, des récepteurs aux encéphalines, qui vont avoir une action inhibitrice. En gros, les encéphalines, lorsqu'elles vont se fixer sur les récepteurs de cet interneurone à GABA, vont avoir comme effet que cet interneurone à GABA ne libère pas trop de son neurotransmetteur, le GABA. Donc, il possède des récepteurs aux encéphalines qui vont avoir une action inhibitrice pour que cet interneurone à GABA ne libère pas trop de GABA lorsque les encéphalines sont présentes. Le deuxième neurone mis en jeu, donc le neurone 2, c'est le neurone à dopamine que nous avons vu sur le schéma précédent. Il va avoir comme neurotransmetteur la dopamine qui va pouvoir libérer. Et il possède cependant des récepteurs, les récepteurs au GABA, le GABA ayant une action inhibitrice. C'est-à-dire que lorsque le GABA est présent, eh bien le neurone à dopamine ne va pas trop libérer de dopamine. Il n'y aura pas de libération de dopamine. A l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de GABA, eh bien il y a libération de dopamine. On le verra mieux sur le schéma qui va suivre. Le neurone 3 qui rentre en jeu est le neurone responsable des émotions. Neurotransmetteurs libérés, j'ai mis entre parenthèses sensation de plaisir. En gros, c'est les neurones qui vont
provoquer cette sensation de plaisir que l'on peut ressentir. Il possède cependant des récepteurs à la dopamine ayant ici une action excitatrice. Pour résumer, lorsque la dopamine est libérée et qu'elle est présente, les récepteurs de ce neurone 3 vont recevoir la dopamine, ce qui va provoquer la sensation de plaisir. Voyons cela de façon schématique, ce sera plus simple. On va voir le cas, donc là on est dans le cas du circuit de récompense toujours, on va voir le cas lorsqu'il n'y a pas d'encéphaline qui est libérée. Donc l'interneurone à GABA qui n'a pas d'encéphaline, qui ne reçoit pas d'encéphaline, ne va pas être inhibé, il va donc libérer du GABA. Le GABA étant libéré, il va avoir une action inhibitrice sur le neurone à dopamine. C'est-à-dire qu'il va dire, le GABA va dire au neurone à dopamine de ne pas libérer la dopamine. Ainsi, la dopamine étant peu libérée, eh bien, il n'y a pas d'action excitatrice sur le neurone responsable des émotions, et il n'y a donc pas de sensation de plaisir. A l'inverse maintenant, lorsqu'il y a les encéphalines, eh bien, lorsqu'il y a les encéphalines, ces dernières vont avoir une action inhibitrice sur l'interneurone à GABA. Ainsi, l'interneurone à GABA ne va pas libérer de GABA. Il n'y a donc pas d'inhibition du neurone à dopamine. Comme il n'y a pas d'inhibition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'information que le neurone à dopamine ne doit pas libérer de dopamine, eh bien, le neurone va libérer la dopamine. La dopamine a une action excitatrice sur le neurone responsable des émotions, c'est-à-dire que la dopamine va stimuler le neurone responsable des émotions, et donc on va avoir une sensation de plaisir lorsqu'il y a présence des encéphalines. Résumons tout ça dans cette diapositive. Dans le cerveau, il y a des interneurones qui libèrent des encéphalines qui sont présents en très grand nombre. On les retrouve en relation avec des neurones qui constituent le circuit de récompense, dont la stimulation entraîne une sensation de plaisir. La libération d'un neurotransmetteur, c'est la dopamine qui est importante, sur les neurones associés au système de récompense, intervient dans la naissance de la sensation de plaisir. C'était ça qu'il fallait retenir. Détaillons cela davantage. Les neurones à dopamine sont normalement inhibés par des interneurones qui libèrent un neurotransmetteur, le GABA. C'était les neurones 2, si je ne me trompe pas pour le tableau, les interneurones à GABA. Ces interneurones à GABA possèdent des récepteurs opioïdes, c'est-à-dire des récepteurs aux encéphalines ou à la morphine. Ainsi, lorsque les encéphalines se fixent sur les récepteurs opioïdes, il y a inhibition des interneurones à GABA. Comme ils ne libèrent plus de GABA, il y a levée d'inhibition sur les neurones à dopamine. Donc la dopamine va être libérée par ces neurones à dopamine. Et donc, comme il y a libération accrue de dopamine, on a une sensation de plaisir. Là, on a vu dans le